Bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux du 7 au 13 août. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser en premier temps l'oracle de la triade pour avoir un petit général de tout ce qui se passe. Ensuite, on fera un petit tirage avec les breloques et on fera un tirage complémentaire avec l'améthyste. Donc, on y va, c'est parti avec la triade. Donc, pour les taureaux, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 7 au 13 août. Allez. Allez, c'est parti, on y va. Allez, taureau sentimental. Alors, hop. Taureau sentimental. Oh là là. Allez, taureau ascendant lunaire vénusien sentimental. Hop là. Ok, donc on commence. Donc déjà, on a la carte de l'âme sœur, de l'amour, l'équilibre, les flammes jumelles. Donc ça promet, hein. Donc on y va, c'est parti. Bon, on parle de malheur, hein. Donc moi j'ai quand même une personne qui est plutôt dans la tristesse, hein, dans le chagrin, qui essaye de faire le deuil, hein, d'une relation, mais qui n'y arrive pas forcément. Voilà, on a cette tentative, entre guillemets, de faire le deuil de cette histoire. Donc on reste un petit peu dans le chagrin, mais finalement, il y a une nouvelle énergie qui vient. On peut également, hein, me dire, hein, pour certains taureaux, que cette nouvelle énergie de tristesse, vous ne connaissez pas. C'est quelque chose qui vous est totalement étranger, hein. Donc, on parle effectivement d'une séparation, d'une dispute, d'un désaccord qu'il y a eu ou peut-être même d'une incompréhension qui a plongé votre couple dans le malheur, hein. Donc, il va y avoir la mise en lumière sur cette période un peu de déni. Alors, il faut que je dise le déni, on me parle de déni. Cette période de déni, vous allez avoir cette lumière qui va se mettre en place, hein. Donc, on parle de fusion, hein. On a quelqu'un qui a envie, donc qui est tenté qui tente, entre guillemets, de faire le deuil d'une relation, mais qui en même temps est tenté pour y revenir. On a une prise de hauteur, hein. Il y a une prise de hauteur. Pour moi, vous allez effectivement peut-être, enfin pour certains taureaux en tout cas, vous allez tenter, hein, de revenir à cette histoire. Pour d'autres, vous allez tenter de prendre de la hauteur, mais pour moi, vous n'allez pas forcément y arriver. On parle de sagesse, hein, on voit que par rapport à cette séparation qu'il y a ou qu'il y a eu, vous allez acter une certaine sagesse, un raisonnement complètement différent. Ouais, on parle d'une énergie un peu plus fluide, un peu plus calme, qui vient à vous, hein. Donc on a effectivement cette période de tristesse, de déni. Vous essayez de faire le deuil, mais vous n'arrivez pas à oublier cette personne. C'est assez compliqué pour vous d'oublier cette personne. Allez, on continue. Donc je vais recouvrir. Donc hop, je mets les deux ici. Voilà. Allez, taureau ascendant lunaire vénusien du 7 au 13, s'il vous plaît. Hop, 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 hop. J'en ai deux qui sont sortis. Hop. Il y en a beaucoup, beaucoup là qui sortent. Ah bah, on a la réussite qui était sortie également. Ok.
Alors, pour la fluidité, taureau, ok. Bon, on parle de temps, hein. Oh là là, oui, il y a les flammes jumelles. Vous retrouvez vraiment la sérénité avec le temps, vous retrouvez la sérénité avec votre jumeau d'âme, hein. On parle de pardon quand même, hein. Ouais, on parle de retrouver un équilibre, mais il y a des choses où vous devez demander pardon, hein. Bon, pour le déni, on me parle d'une naissance. Donc, on a un renouveau, hein, on a un nouveau départ qui vient là après cette période de déni, un nouveau départ qui va aller vers l'accomplissement. Donc, ça va aller, ça va pas être en vain finalement ce nouveau départ. Donc, ici, cette nouvelle énergie, hop, on a une énergie où on a envie de sceller, hein. Donc, pour moi, vous avez une relation avec une personne où votre couple est déjà scellé finalement. On a cette ouverture en tout cas vers ce nouveau départ, d'où cette nouvelle énergie, l'énergie d'accomplissement. On n'a pas forcément envie d'aller dans quelque chose pour ne pas réussir finalement. Donc là, on me parle bien de nuit noire, de l'âme, de dépression, hein, par rapport à une séparation. On a une personne qui peut agir de façon totalement incohérente que ce que vous pensiez. On voit, il y a la mise en lumière, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui va ouvrir les yeux, qui va comprendre, qu'il ou elle va comprendre, hein, que vous êtes des âmes sœurs, voire des flammes jumelles, hein. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir cette porte qui va s'ouvrir sur l'union, j'ai envie de vous dire, sur la fusion, puisque bah, votre histoire finalement est déjà écrite et déjà scellée. Donc effectivement, on a cette protection sur l'erreur. Donc pour moi, la protection sur l'erreur, c'est bah, effectivement cette personne fait des erreurs, mais pour comprendre. Il y a des choses à comprendre, hein. Donc on voit qu'il y a cette période d'isolement qui va permettre soit à vous, soit à votre autre de prendre de la hauteur et de comprendre que vous avez fait ou qu'elle a fait une erreur sur votre relation. Allez. Donc on a la réussite. Bon, on peut parler effectivement de foudres karmiques, hein, qui vont arriver ici pour amener votre hôte ou vous amenez vous à faire une transformation pour aller vers de la sagesse en fait sur un raisonnement différent. Donc on parle ici qu'il y a quelque chose de fluide qui vient où vous allez aller vers la richesse, vers l'abondance finalement. Donc on a quand même des périodes un peu compliquées où vous allez être dans le déni, où votre hôte va être dans le déni et c'est là que les foudres karmiques vont arriver, hein. On a cette période d'isolement où ça va vous permettre de prendre de la hauteur, de pouvoir comprendre la situation, de comprendre un petit peu la relation que vous pouvez avoir. Donc vous allez pouvoir aussi comprendre, hein, les erreurs que vous avez fait ou que votre hôte a fait. Vous allez comprendre que ce n'est pas pour rien. Donc on a cette nuit noire de l'âme, hein, qui est là, mais qui est finalement, vous voyez, comme vous êtes, votre hôte est dans le déni, ben, on a cette nuit noire de l'âme qui vient à vous pour acter un nouveau départ et pour vous faire comprendre que vous êtes en relation d'âme sœur ou de flamme jumelle, hein. Donc, on vous donne une période de 3 mois ici, hein, pour comprendre la relation de flamme jumelle, de jumeaux d'âme, hein. Donc, j'explique quand même. Vous allez quand même aller vers la paix. Il y a des pardons, il y a des excuses sincères qui viennent, ou c'est vous, hein, qui devez faire des excuses, puisqu'on vous dit que c'est la clé pour retrouver cet équilibre entre vous et votre autre. Et on vous dit, hein, on vous dit bien ici, hein, vous êtes faits pour être ensemble, hein. Donc, il est temps de faire tomber les masques et de venir vers votre hôte. C'est nécessaire. Donc là, on me parle d'un homme. Donc, c'est à vous, messieurs, d'aller vers votre hôte, de demander pardon pour acter vraiment un changement, pour acter la paix, la sérénité, l'équilibre dans votre couple. Donc voilà, on va aller voir avec les breloques un petit peu ce qu'on a et on fera un point avec la métiste. Allez, c'est parti. Allez, on y va donc pour les taureaux du 7 au 13. Ok, donc on peut me parler ici d'une personne, pardon, balance. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Le lion, le scorpion. Ok. Donc effectivement, on me reparle encore une fois de la prise de hauteur, là. Vous avez tourné le dos à une personne, hein. Vous avez tourné le dos à une personne ici. On vous dit que le fait d'avoir tourné le dos à cette personne, ça vous a permis un peu de comprendre. De comprendre effectivement, peut-être que vous avez été toxique. De comprendre que vous n'avez pas été très très sympa avec cette personne. Donc on me parle d'une période de 3 mois ou de la période de l'hiver. Et on peut me parler également d'une personne Capricorne, Verseau ou Poisson.
Donc effectivement, il y a eu énormément de combats avec cette personne, j'entends. Il y a eu des incompréhensions. Des incompréhensions, on me parle effectivement d'un homme ici, encore une fois. Hein. Un homme qui a des bagages émotionnels, hein, qui a porté des masques, qui n'a pas été très très honnête. On parle ici peut-être de réseaux sociaux. Euh, ouais, de réseaux sociaux, d'émissions de télé, où il y a quelque chose comme ça. Hein. Euh, encore une fois, on me donne les flammes, hein, donc les flammes jumelles, j'entends. Les flammes jumelles, oui, flammes jumelles, on a l'abondance. Hein. Pour vous, cette relation, c'est quand même une aventure. Hein. C'est une sacrée aventure pour vous. Vous êtes en effet miroir avec votre autre. Il y a eu, voilà, il y a eu des mensonges, il y a eu de l'hypocrisie. Hein. Et on voit quand même que c'est un amour infini. Hein. Il n'y a pas de suite, enfin, il n'y a pas de fin à cette histoire. On a aussi cette personne un peu impulsive. Une personne impulsive, mais j'entends également qu'il y a une personne très chaleureuse. On voit que c'est, hein, vous êtes en flamme, flamme jumelle. Hein. Vous êtes connu dans, pardon, vous êtes connu dans d'autres vies. On vous demande de regarder, de voir un peu les détails en fait. On voit qu'il y a certains détails que vous n'avez pas forcément fait attention concernant la personne de votre cœur. Hein. Donc, on vous dit là de prendre un peu de hauteur, d'acter une complicité avec cette personne parce qu'effectivement, on a un oui. On a un grand oui hein, sur cette histoire. Donc, on a des vœux qui vont être exaucés. Donc, on a de très très bonnes nouvelles. Vous voyez, hein, vous avez eu ce déclic, ou votre route a eu ce déclic pour retrouver un peu l'équilibre. Hein. Donc, on me parle d'une relation où il y a beaucoup de repos. Hein. On vous demande vraiment de regarder. Les choses arrivent assez vite. On peut également me parler de quelque chose là qui arrive, hein, d'une proposition qui arrive très rapidement. Hein, et on vous dit, hein, vous devez accepter cette proposition. Donc, on voit encore une fois qu'il y a la richesse, il y a l'abondance qui revient encore une fois assez rapidement. On voit que vous n'avez pas écouté votre cœur en fait. Hein. Vous avez été dans le mental, mais vous n'avez pas écouté votre cœur. Donc, on parle d'ouvrir aussi hein, son petit jardin secret parce qu'il y a des opportunités, il y a de très bonnes choses qui arrivent à vous là, les taureaux. Donc, je regarde encore un petit peu. Ouais, vous avez été enfermé, vous avez. Ah là 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 là, il y a eu du calcul, il y a eu de la manipulation là. Hein. Ouais, il y a eu de la manipulation. Hein. Vous avez été paresseux. Il y a une personne qui a été paresseuse ou paresseuse. On peut me parler d'un déménagement, d'un emménagement ici. Hein, ou en tout cas, vous avez les cartes en main, là, j'entends. Effectivement, vous n'écoutez pas ce que vous avez envie, ce que vous avez besoin. Hein, vous êtes paresseux sur ça. On parle de bagages émotionnels. Vous avez peut-être pris la fuite. Vous avez été enfermé dans une espèce de contrôle, en fait, au niveau de cette personne. Ok, donc on me parle d'une personne, un scorpion lion. Et au niveau des lettres, on me donne le R, le Y et le E. Donc on va tout de suite aller voir avec l'améthyste love. C'est parti. Allez, on y va. Donc avec l'améthyste love. Pour les taureaux, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 7 au 13. Allez, c'est parti. Taureau, ascendant lunaire vénusien. 7 au 13, s'il vous plaît. Taureau sentimental, ascendant lunaire vénusien. Oups. Allez, on
y va. Donc, première carte, on a le lien karmique tout de suite qui sort. Le lien karmique, donc flamme jumelle. On peut également avoir pour d'autres taureaux un lien karmique, donc lien de vie antérieure qui par rapport aux flammes jumelles n'est pas positif du tout. Donc là, il faut faire la différence quand même. Donc on a effectivement le ghostage. Il y a eu un ghostage par rapport à une personne avec qui vous êtes en lien karmique, donc flamme jumelle, âme sœur également. Ce ghostage, pour moi, vous l'avez pris pour essayer de prendre un petit peu votre indépendance, de sortir également de la dépendance affective par rapport à une bienveillance. On voit qu'il y a eu des mensonges, on peut également parler de vous, vous n'avez pas été peut-être très honnête envers une personne. Malgré qu'il y ait eu de la bienveillance, on voit que voilà, il y a eu ce ghostage un petit peu qui n'a pas été, comment je vais vous dire ça, qui n'est pas très loyal, pardon. Donc, on voit qu'il y a énormément de colère par rapport à une réconciliation qui arrive. Donc, ça veut dire que vous pourriez avoir une personne qui revient vers vous pour se réconcilier, mais vous avez trop de colère en vous par rapport à cette personne. Ou sinon, on peut avoir cet inversement où, pour certains taureaux, vous êtes tellement en colère que vous bloquez un petit peu cette réconciliation. On voit qu'il y a eu effectivement des disputes, il y a eu plusieurs séparations qui ont joué dans votre relation, mais effectivement, vous voyez, c'est encore une fois, c'est pour vous permettre de prendre de la hauteur concernant cette séparation. Donc, on vous demande vraiment, pour moi, en fait, il y a eu un manque de compréhension dans une séparation, finalement. Donc, ici, on parle de complicité, on parle d'une personne proche. Pour moi, vous allez vous réconcilier avec une personne que vous avez ghostée. Cette personne a un amour véritable pour vous, les taureaux, là. Ouais. Ouais, vous êtes en ghostage, vous êtes en silence radio avec cette personne. On peut me parler de confidence également. Pour moi, il va y avoir des confidences après un long silence radio. Il va y avoir un renouveau où vous allez avoir des confidences qui vont vous amener à ce renouveau finalement. Ouais, il y a quelque chose qui vous met en colère là, les taureaux. Qu'est-ce que c'est? Donc pour moi, il y a quand même une réconciliation à venir là. Vous allez prendre de la hauteur concernant une séparation. Vous allez vous élever, j'entends. Allez, taureau, ascendant lunaire vénusien du 7 au 13, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on parle de choix. Sur la période de l'automne, vous pourriez faire un choix, sinon on vous dit que en fait, pour certains taureaux, il y aura un choix à faire sur la période de l'automne. Pour d'autres, on vous propose, on vous dit que vous avez choisi le détachement. Donc, il va y avoir ce détachement pour acter une transformation sur une relation qui a été toxique et instable. Donc, on voit effectivement que peut-être vous avez choisi ce détachement, donc la rupture, le silence radio, pour acter une transformation sur la relation toxique et instable. On peut également avoir cette période de transformation due à cette relation, ou alors c'est la relation en elle-même qui va changer. En tout cas, il y a le choix qui est là. On parle vraiment de détachement. Donc, on parle du timing divin. Donc, c'est le timing divin qui vous fait ça. On parle d'une atmosphère plus chaleureuse et détendue là sur la période de l'été. Donc, là, cet été ou l'été prochain, ou la période de 3 mois. Il y a la sagesse. Donc, effectivement, pour moi, vous n'avez pas été... on a un manque d'honnêteté sur une relation qui a été instable. On voit qu'effectivement, il y a eu cette rupture qui a été posée. Mais finalement, il y a un retour. Vous commencez à être à l'écoute de vous-même, à l'écoute de votre cœur. Et on voit que c'est le bon raisonnement. Le raisonnement adapté, c'est celui-ci, c'est d'écouter son cœur. Donc, il y a effectivement cette relation qui a été toxique.
Alors, je dis qui a été, hein, parce que moi, je la sens plutôt au passé, cette relation toxique. On voit ici qu'il va y avoir la bienveillance, il y a l'élévation, on prend de la hauteur, hein. Pendant un silence radio, vous prenez de la hauteur et vous comprenez un peu pourquoi vous avez été toxique avec cette personne, ou que cette personne a été toxique avec vous, hein. Donc, il y a cette transformation, cette prise d'indépendance, le fait de la rupture, en fait, on reprend le contrôle vraiment sur ses émotions, sur ses impulsivités, sur les schémas un peu répétitifs, hein, de séparation, de réconciliation, hein. Vous allez acter cette transformation et on voit qu'il va y avoir un changement qui va être totalement différent. On voit également ici qu'après un ghostage, hein, qui a été fait sur la période de l'automne, on a cette réconciliation qui vient sur la période de l'été, puisque vous avez un amour véritable avec cette personne. Donc il y a effectivement ce choix à faire de réconciliation, de séparation par rapport au lien karmique que vous avez. Donc on voit bien qu'il y a de la colère et on voit également qu'il va falloir vous confier. Le timing divin vous donne du temps pour vous confier à votre hôte. Pour moi, je pense qu'il va falloir discuter un petit peu de cette séparation, de comment chacun a vécu cette séparation, ce ghostage, ce silence radio, pour acter encore une fois une transformation, un équilibre sur une relation, hein. Allez, on continue. Alors. On parle d'un amour qui est ancré, hein. Vous avez, par rapport à cette personne du passé, vous avez une relation qui est solide. Donc c'est pas une relation qui va s'arrêter là maintenant, quoi. C'est pas quelque chose qui va durer quelques mois. Donc on voit ici, hein, que vous devez vous libérer soit d'une femme rivale ou d'un homme rival, d'une personne du passé aussi également. Pour pouvoir aller dans la durée avec votre relation. Donc on vous dit que oui, il y a effectivement de la dépendance, donc ça peut être dépendance à l'alcool, la drogue, mais ça peut également être dépendance affective. Ça peut également être les jeux vidéo, les réseaux sociaux, etc., etc. Dans tous les cas, moi, vous voyez, on a quand même cette relation, hein, qui va durer dans le temps, qui est ancrée, qui est solide, mais il faut vous libérer de certains traumas que vous avez eu du passé par rapport à une énergie tierce, hein. Allez, encore une dernière carte là pour les taureaux. Hop là. Donc, bon, en dos de deck, bah écoutez, le couple, hein, l'engagement, hein, l'envie de s'engager en tout cas. Donc, on a cette opportunité, hein, vous avez mis une pause en fait dans votre histoire pour pouvoir évoluer, j'entends. Vous libérer, ouais, vous libérer de peur, de tromperie, de la trahison, bah oui. Oui, effectivement, pour certains taureaux, il va y avoir une pause à faire, hein, dans votre vie, hein, pour faire tomber vos masques, pour arrêter d'être un petit peu dans la ruse concernant votre autre, de parler, de discuter de ce trauma de trahison et d'y travailler. On voit que vous allez prendre en maturité. On peut également me parler d'une personne âgée, hein, âgée, enfin voilà, de plus de 60 ans en tout cas. C'est une personne cette personne a besoin de travailler sur ce trauma de trahison en fait. Il y a des masques, hein, qui tombent, hein, par rapport à des ruses. Vous avez peut-être été un peu rusé, vous avez peut-être testé un petit peu votre hôte pour savoir, mais ça n'est pas la bonne chose, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, donc en dos des decks, nous avons, ben, le fait de s'engager. En tout cas, vous allez recommuniquer avec cette personne avec qui vous étiez en couple. Vous allez communiquer votre envie de vous de vous stabiliser avec cette personne en tout cas. Si ce n'est pas vous, c'est votre hôte. En tout cas, vous allez en discuter. On voit qu'il y a un froid, donc on me parle d'une maman. On peut également me parler d'une personne Capricorne Verseau Poisson. On voit qu'il y a des échanges. Ben voilà, encore une fois, Capricorne Verseau Poisson, il y a des échanges avec cette personne. On vous donne un délai de 3 mois ici. On parle d'âme sœur, hein, d'un amour charnel, mais très puissant. On me parle ici de vous, messieurs. Vous avez eu cette impression d'être rejeté par cette personne, hein, alors que vous étiez en train d'attendre son retour. Vous avez eu ce sentiment que cette personne avait tourné la page alors que pas du tout. Et on vous dit bien ici, hein, il y a quelque chose qui arrive très rapidement. Donc on me parle du retour de cette personne qui revient très rapidement.
puisque vous pensez l'un à l'autre et que les sentiments sont encore réciproques. Donc, c'est positif, encore une fois. Donc, voilà, les taureaux, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la 3e semaine du mois d'août. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.